Le conseil municipal de la ville de Saint-Paul s'est tenu le mardi 23 juin. Et comme va nous l'expliquer le premier magistrat de la commune, Joseph Sinémalé, était à l'ordre du jour le contrat de ville avec l'État, la finalisation du projet social et urbain pour le quartier de la Grande Fontaine dans le cadre du PNRU2. Le conseil du mardi 23 juin 2015 était axé sur plusieurs dossiers, dont le plus important pour moi, c'est le contrat de ville qu'on va signer avec l'État et le PRNU, c'est-à-dire l'ANRU de la Grande Fontaine, qui est très important pour la population de la Grande Fontaine, parce que c'est le quartier de la Grande Fontaine, la construction du quartier de la Grande Fontaine date depuis plusieurs années. On a besoin de redynamiser ce quartier. Deux grands dossiers sont très importants pour nous, sans oublier tous les dossiers concernant la construction des logements, surtout un dossier qui est très important, c'est la construction des LES, des logements en accession à la propriété sur l'étang, et aussi l'éradication des poches d'habitat insalubre sur le Royal Tularmois, derrière les services techniques et sur l'étang. Donc c'est un très bon conseil qui s'est déroulé dans le calme et aussi avec du sérieux. Cette année, nous avons perdu près de 2 600 000 euros concernant la dotation générale de fonctionnement. 2 600 000. Et en plus que ça, on a mis sur le dos des collectivités de la ville de Saint-Paul le transfert des RIP scolaires. Ça fait quand même des crédits en moins et nous devons retrouver ces crédits pour faire face aux activités de périscolaire pour les enfants. Il faut rappeler que Saint-Paul a quand même 69 écoles maternelles et primaires, mais nous avons dit aussi, en faisant toutes ces actions, nous essayons de faire face à toutes ces activités, mais surtout de ne pas augmenter les impôts. Autre moment important de ce conseil municipal du 23 juin 2015, le choix d'un nom à attribuer à la longère de Saint-Paul qui sera livré à la fin de ce mois. Alors, toutes les affaires sont intéressantes et sérieuses. Mais c'est vrai aussi, on a l'affaire 8 qui consiste à choisir un nom pour la dénomination de la longère. La longère est un bâtiment classé au titre du patrimoine historique de la Réunion. Ce bâtiment a fait l'objet d'une réhabilitation. C'est terminé fin juin la livraison, donc la livraison est imminente. Il se trouve qu'il faut donner un nom et nous avons fait le choix sur un historien réunionnais, profondément réunionnais. Un historien qui nous a quittés tragiquement l'année dernière et qui a passé son temps à la recherche, notamment concernant notre histoire, l'histoire de la Réunion, sur l'esclavage, sur le marronnage, sur l'engagisme, sur le maloya, sur le moringue. Aussi, il a travaillé sur de nombreuses actions, notamment une opération, la route de l'esclave et de l'engagé, initiée par l'UNESCO. Il était le principal artisan, l'initiateur même, on va dire, pour l'océan Indien. Et des passants, puisqu'on arrive aussi en Chine, la dernière stèle inaugurée. Aussi, il était maître de conférence à l'université, tout le monde le sait. Il était à l'origine de plusieurs films documentaires, notamment Madame des Bassins ou encore Les Enfants de la Creuse. C'est vraiment, là, nous sommes sur le patrimoine culturel de la Réunion. Ce bâtiment doit être consacré uniquement pour faire de la culture, du patrimoine culturel. Et en ce sens, nous avons décidé, à l'unanimité aujourd'hui, de valider donc la dénomination de la longère Sudel Fuma.